Donc là, si on se projette un peu, hein, on avait le double top qui était cassé là, cette zone-là. Hein. On en avait parlé il y a déjà un moment. Puis là, du coup, on avait un peu cette zone de range, hein, un petit peu sous ce double top. Donc du coup, là, on avait l'extension qu'on avait reportée là. Donc là, on est dans la zone, normalement, on devrait revenir sur ce point-là. Hein. On n'y est pas encore revenu. Donc là, faut pas le compter. Donc là, nous, maintenant, dans cette zone-là, ça va être assez facile, en fait, c'est de privilégier des achats pour venir jusque-là. Par contre, aujourd'hui, je vais essayer de voir, en plus, on a les marchés qui ont baissé depuis bien un mois. Puis on va arriver à la fin de l'échéance du contrat. Donc logiquement, toujours les fins d'échéance, hein, ça rachète pour compenser le mouvement qu'il y a eu pendant le trimestre. Donc là, des achats, plus on va s'approcher de la fin de la semaine, mieux ça va être. La seule chose qu'on va essayer, c'est on va revenir sur le 1 minute. Là, je suis en 30. Hein. Là, c'est pour avoir la vision long terme. Mais justement, comme en 30, on est proche de notre scénario pour remonter là-haut, bah même en 1 minute ou en 5, ça devient assez simple plus on va s'approcher du prix en bas, mieux ça va être pour nous pour acheter. Par contre, après, si on veut jouer un gros mouvement à un moment donné, parce qu'hier on a fait une belle journée quand même en tic, non? On a fait combien? Bon. Presque 100 ticks. Donc en ce moment, on tourne quand même entre 80 et 100 ticks. Ouais. Donc on voit que, bon, de là à là, il y a un peu trop. Hein. Il y a 200 ticks presque. Et là, c'est là où il faut repasser un peu sur le 1 minute, enfin, ou 5 minutes même. Voilà. Là, souvent, quand on est sur des bas d'extension, donc en 30 minutes, hein, vous vous souvenez, on est sur le bas de l'extension. Là, on voit qu'il y a quand même des tops hein, qui sont toujours plus bas. Alors en général, si on regarde pas assez, si on ne s'est pas assez projeté, puis qu'on ne sait pas qu'on est dans le bas d'une extension, là le problème c'est qu'on va avoir tendance à vouloir shorter, ok, pour imaginer encore la même chose. Mais là, théoriquement, c'est pas ça qui devrait se passer. Alors, ça devrait plutôt être d'accord, nous on va jouer, c'est la cassure de cette tendance, de cette droite-là. Parce que ça, souvent, ce sera le point d'accélération pour justement, si ça doit un peu plus commencer à décoller. Là, il n'y a pas d'autre, à mon avis, après on peut se tromper naturellement, mais il n'y a pas trop d'autres scénarios possibles que soit direct là, dès qu'on aura cassé, soit, d'accord, un peu comme ça. Ok? Il n'y a pas grand chose d'autre à envisager. C'est parce qu'on est sur le bas de l'extension que j'ai montré avant 30 minutes. Donc donc moi l'objectif c'est que là où j'ai le plus de conviction, c'est d'être acheteur ici. Donc moi je vais faire des achats, si ça s'est bien passé en fait, après j'arrête. Je vais pas encore m'imaginer notre opportunité. Okay. Ça vous le verrez typique, c'est quand vous avez commencé le live. Vous allez ça va bien se passer, puis après vous allez vouloir encore refaire une opportunité. Puis là, vous allez vous viander. D'accord? Il ne faut pas être trop gourmand. C'est moi, si le matin j'ai fait mon truc, ça va. Ok, oublie. Faut s'arrêter. Là, un scénario comme ça se passe bien. En ce moment, on a quoi? On fait 80 ticks par jour. T'en chopes ne serait-ce que 20 ou 30. T'as fait le taf. Hein. Donc là, nous, c'est en tout cas ce qu'on va faire. Puis là, du coup, pour être attentif au mouvement qui part, on va tracer cette droite là. Je sais pas, à peu près, hein, on s'en fout là. On se met large, d'accord? Et puis on va être attentif à cette zone-là quand on verra si on passe au travers. Là déjà au carnet, on voit si on re-rentre dans la zone à faible volume qui est tout ici. Ce sera aussi un premier signal comme quoi on sera peut-être amené à aller plus loin. En tout cas, faites des achats sur les retracements, vous verrez, on sera probablement peu perdant. Là, on n'est pas dans la configuration d'un triangle descendant.
Et le mouvement vient du haut, logiquement, ça ne peut pas plutôt casser vers le bas. Attends, j'ai pas compris. On est pas sur un triangle un peu ascendant, descendant. C'est ce que j'ai dit, le problème c'est qu'on est sur le bas de l'extension. Ouais. Logiquement, comme le mouvement vient du haut, ça a plus tendance, il y a plus de probabilité que ça passe vers le bas. Là, si on est le bas sur de l'extension, on a combien de pourcentage que ça remonte? On avait fait dans le cours? 40%. Non, 99. Ah, par rapport à l'extension. Ouais, là on est sur l'extension, on est en bas. Hein. L'extension, oui. Là on est au point où il y a 99% de chances qu'on remonte. Hein. Après, je dis pas qu'on peut pas, du coup, mais même le 1%, finalement, on peut dire qu'il y a quand même une chance que ça parte en bas. Mais dans les probabilités, là, on est bien à l'aise sur le fait que ça doit remonter. Il doit pas. Après, tu peux aller plus bas. Là, le problème, c'est qu'on est sur un graphe 1, on a entre là où on est maintenant et le plus bas là, on a 40 ticks d'écart. Hein. Donc, c'est clair que le moment où on aura tort, on va se dire qu'on aura tort, c'est quand on repasse sous 60. C'est si on passe sous 60. Donc, là, entre là et maintenant, il y a 40 ticks d'écart. C'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer comme des bourrins à l'achat et dire, ouais, on verra bien. D'accord? Mais par contre, nous, tant qu'on est au-dessus, c'est important, c'est la référence toujours que tu te fixes. Tant qu'on est au-dessus de ce prix-là, on est acheteur. D'accord? Quand on se rapproche de cette zone-là, on est vendeur. Mais à long terme, c'est important, là on parle à court terme, on est sur un graphique en 5 minutes, mais en 30 minutes et à long terme, d'accord? Là, on sait qu'on devrait retourner par là, donc on sera acheteur. Donc là, comme tu es sur le bas du 30 minutes, faire des ventes, tu sais que c'est un peu plus risqué. Parce que si le mouvement il part et puis que c'était comme, je sais plus, là, lundi, je crois, ou mardi, vous avez vu, il y avait eu le plus bas créé la veille, et puis le lendemain, ça a tout refusé d'un coup. Et là, quand tu es vendeur, tu n'es pas dans le bon sens, ça fait pas du bien. Donc là, l'approche, c'est d'essayer d'avoir juste ça en tête. C'est que dans cette zone-là, en 30 minutes, on est sur le bas d'une extension, donc le chemin, ce sera plutôt là-haut. Maintenant, on travaille en 5 minutes et en 1 minute. Ça ne va pas nous empêcher peut-être de faire des petits scalps. Peut-être qu'il y aura encore les paliers, hein, là, on va regarder, pour se permettre de faire des petits scalps. Mais par contre, je suis prudent sur le fait que si on commence à dépasser mon repère là, d'accord, bah peut-être attention, parce que je peux avoir un début de mouvement pour ensuite aller chercher le range potentiel de la journée. Parce que si aujourd'hui on peut faire combien de ticks, je sais pas, 80 disons, bah, là potentiellement on peut remonter jusqu'à 174, 60, 70 même. Donc tu peux pas rentrer n'importe comment. T'es d'accord? Donc là si tu es vendeur puis que ça part, tu peux perdre beaucoup. Donc on va accompagner le mouvement.